Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par le contentieux qui oppose le Sénégal et le Maroc. Après le retrait de son titre de champion d'Afrique 2025 par la Confédération africaine de football, le Sénégal devrait déposer son recours au tribunal arbitral du sport mardi, selon Moussa Mbaye, membre du comité exécutif. Il s'en est ouvert à l'émission Galaxy Sport sur la RTS. Selon lui, le recours serait certainement déposé mardi. Au même moment, le Sénégal vit un coup dur dans le football africain et mondial, destitué donc de son titre de champion d'Afrique par la Confédération africaine de football au profit du Maroc. Les Lions de la Teranga voient désormais les répercussions de cette décision se répercuter sur le classement mondial de la FIFA avant même toute décision du tribunal arbitral du sport. La sanction ne se limite pas à la perte du titre continental. Pour l'instant, la décision du jury d'appel de la CAF qui a attribué le sacre au Maroc 2 mois après la finale de la CAN 2025 a également entraîné une révision du classement FIFA. Les points obtenus par le Sénégal face aux Lions de l'Atlas ont été purement et simplement retirés. Au 18 janvier dernier, le Sénégal occupait la 12e place mondiale après sa victoire en prolongation sur le Maroc grâce à un but de Pape Gueye. Cette performance symbolique de la suprématie des Lions sur le continent n'a désormais plus de valeur aux yeux de la FIFA. Du côté du Maroc, la situation est plus favorable. Les partenaires d'Achraf Hakimi restent 8e malgré le retrait des points sénégalais, totalisant désormais 1754,59 points. L'organisation de la Coupe du Monde 2026 fait face à une offensive juridique sur le continent européen. Les modalités d'attribution et les tarifs des tickets d'entrée pour la compétition suscitent une levée de boucliers qui se déplace désormais sur le terrain du droit de la concurrence. Selon les informations rapportées par nos confrères de IGFM, l'association Football Supporters Europe et l'organisation Euroconsumers ont déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne. Ces entités accuse la FIFA d'avoir abusé de sa position de monopole sur le marché de la billetterie pour imposer aux supporters des conditions qu'elle estime inacceptables dans un environnement concurrentiel normal. Au cœur de cette procédure se trouve l'application d'une tarification dynamique incontrôlée. Les plaignants relèvent 6 abus spécifiques documentant une hausse marquée des coûts. Les données fournies dans la plainte indiquent que les billets les moins chers pour la finale débutent actuellement à $4,185 environ 3,609 €, un montant plus de 7 fois supérieur à celui pratiqué lors de l'édition 2022 au Qatar. Les associations pointent également du doigt une publicité à part concernant des billets d'appel à $60 pour la phase de groupe, lesquels se sont retrouvés pratiquement épuisés avant même l'ouverture des ventes au grand public. La Ligue 1 sénégalaise de football professionnel reprend ses droits ce mercredi avec la 20e journée. Au programme de ce mercredi, Stade de Mbour accueille Jaraaf à partir de 16h30, 17h Walidan Casa Sport, Génération Foot US Gorée 16h15, US Wakam accueille HLM de Dakar à 16h30 au stade Mawade Wade. ASC La Linguère reçoit Dakar Sacré-Cœur. AS Pikine joue le derby de la banlieue contre Teungueth FC à partir de 16h30 au stade Alassane Djigo. À Elimanel Fall, Sonacos accueille Guédiawaye FC. AGEL de Rufisque joue contre Cambérène à partir de 16h30 au stade Ngalandou Diouf. La situation d'Aliou Cissé à la tête de la sélection libyenne connaît un léger apaisement après plusieurs mois de tensions liées au retard de salaire. Une partie des sommes dues aux techniciens sénégalais a été finalement réglée. Selon les informations de Wisport, l'ancien sélectionneur des Lions a reçu 5 mois de salaire sur les 8 qui lui étaient dus. Mercato, Ibrahima Mbaye est convoité par plusieurs clubs. Le champion d'Afrique avec le Sénégal et révélation du mois de saison avec le Paris Saint-Germain traverse une période plus compliquée depuis son retour de la CAN au Maroc, moins utilisé par l'entraîneur parisien Luis Enrique. L'ailier sénégalais peine à retrouver du temps de jeu. Cette situation attire l'attention en Premier League où plusieurs clubs suivent de près son évolution. Parmi eux, Aston Villa serait particulièrement intéressé par un recrutement dès cet été. Rappelons que son contrat court jusqu'en juin 2028 au Paris Saint-Germain. Le roi des arènes Modou Lô rassure ses fans à 2 semaines de son combat de défense de titre face à Sa Thiès. Le roi des arènes se dit ne pas inquiet par les qualités
qualités techniques de son adversaire Sa Thiès. Ainsi, il rassure ses supporters. Selon Modou Lô, je suis venu à Paris avec un programme bien précis. Je cite, je connais bien mon adversaire car j'ai regardé plusieurs de ses combats. C'est un jeune lutteur qui a fait ses preuves et qui mérite de disputer un combat royal. Mais je ne suis pas vraiment inquiet par ses qualités. C'est un lutteur offensif et c'est pourquoi je pense qu'on peut avoir un combat rapide, a déclaré le roi des arènes. Rappelons que ce combat est prévu donc le 28 mars. Pour rappel, le dernier face-à-face entre les deux lutteurs est prévu samedi 28 mars. Ce sera ainsi une nouvelle occasion d'assister à une dernière bataille verbale avant le choc tant attendu.